J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour votre engagement auprès de nous. Vous êtes très nombreux et nombreux à nous poser des questions, à nous faire des remarques, à nous demander de nos nouvelles. D'ailleurs, à la suite de nos révélations sur une très grosse affaire qui promet d'être extrêmement grave, elle est déjà extrêmement grave, qui promet plein de rebondissements plutôt, et qui promet d'être un énorme coup de théâtre au sein du régime algérien à quelques mois de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024. Je fais référence à l'arrestation de monsieur Fariz Zinedine Benchir, l'ancien patron de l'armée algérienne. L'information que nous avions diffusée le 25 avril dernier, elle a été énormément relayée, suivie, partagée, commentée, et vous êtes nombreux et nombreux à nous demander des détails. Pour le moment, M. Fariz Zinedine Benchir, il est en état d'arrestation encore. Il est entre les mains d'une équipe d'enquêteurs commune, une équipe composée des enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est les services secrets algériens, c'est la branche la plus puissante des services secrets algériens, et au sein de la même équipe d'enquêteurs, il y a aussi la DCSA, des enquêteurs de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est la sécurité militaire, qui est le service de l'enseignement de l'armée, et les deux services ont fait fusion, on travaille, il y a des dossiers, il y a des situations bien précises dans lesquelles la DGSI et la DCSA font corps commun pour travailler sur des grosses enquêtes qui touchent à la sécurité nationale et qui touchent directement à certains dossiers extrêmement sensibles pouvant compromettre des secrets de défense ou des situations pouvant toucher à des intérêts suprêmes de l'État. C'est le cas de M. Fariz Zinedine Benchir qui est soupçonné pour le moment. Il est sous enquête pour avoir entretenu un réseau de sabotage au sein des institutions de l'État. C'est un réseau d'influenceurs où il était question de leur fournir des informations et de leur fournir des faits ou des données sur des supposées pratiques scandaleuses impliquant des hauts responsables des services secrets dans l'objectif de provoquer leur discrédit, ensuite leur disgrâce et dans l'objectif de justifier leur placement sous enquête de la part de l'État algérien. En clair, M. Fariz Zinedine Benchir a utilisé des collaborateurs au sein de la DGSN qui ont eux-mêmes recouru à un réseau d'influenceurs qui ont pour diffuser sur les réseaux sociaux des informations bien précises et détaillées pour dénoncer des figures importantes des services secrets algériens, afin ensuite de persuader la présidence de la République du bien fondé de certaines enquêtes qui ont été enclenchées par Fariz Zinedine Benchir lui-même à travers l'Office central de lutte contre le crime organisé de Sahaoula et la direction des renseignements généraux, qui est le service de renseignement interne de la DGSN. Ce sont des enquêtes qui ciblaient justement ces responsables des services secrets qui étaient sous la loupe ou dans le viseur du patron de la DGSN algérienne, parce qu'il était en guerre de clan contre eux, il était dans une sorte de guerre d'influence contre ces responsables des services secrets qu'il voulait éjecter, qu'il voulait faire tomber, qu'il voulait faire chuter, qu'il voulait même persuader la présidence de la République de les limoger, voire de les arrêter et de les juger pour les mettre ensuite en prison sur la base de dossiers préfabriqués entièrement par des éléments de la récoltés par les renseignements généraux et les enquêteurs de l'Office de lutte contre le crime organisé. Et ces enquêtes, pour justifier, un peu comme en Algérie, c'est quoi comment ça se passe la manipulation? Pour justifier une enquête, ou une arrestation, ou des mesures restrictives contre la liberté de mouvement de certains responsables de l'État, pour provoquer leur disgrâce, pour exercer de la pression sur le palais présidentiel afin de demander le licenciement ou le départ d'un décideur, d'un dirigeant bien précis, on diffuse sur lui une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Sur la base de ces dénigrements, ces accusations fallacieuses
souvent pas vrai, il y a toujours des éléments de vérité, il y a énormément de mensonges. On pousse les services de sécurité, notamment la police algérienne, mener des enquêtes. Et lorsque ces enquêtes rencontraient certains blocages, ou là ne suscitaient pas l'enthousiasme, ou là ne convainquaient pas, et n'arrivaient pas à convaincre Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, du bien fondé de la nécessité de prendre des mesures, des sanctions disciplinaires contre les hauts responsables visés par les enquêtes de la DGSN, et ben on diffusait un certain nombre, une campagne tout simplement, une campagne médiatique, une campagne d'information sur les réseaux sociaux pour conforter les enquêtes à charge de la police algérienne contre ces dirigeants des services de sécurité concurrents à la police algérienne qui étaient les services secrets. Nous avons vécu, on l'a expliqué dans l'émission évoquant l'arrestation de Farid Zinedine Benchir de 2022 jusqu'à son limogeage janvier 2024, Farid Zinedine Benchir avait comme objectif, était dans une concurrence accrue contre les services secrets. Il a même, entre 2022 et 2023, il a même pris un certain nombre de pouvoirs et s'est arrogé des prérogatives importantes, notamment la gestion de certains dossiers de sécurité qui relevaient auparavant de services secrets, comme par exemple des grosses affaires de corruption, la surveillance de certains mouvements politiques, la lutte contre les opposants à l'étranger, le flicage des médias. Plusieurs dossiers qui relevaient des services secrets ont été transférés à la DGSN dans le cadre de l'Office central de lutte contre le crime organisé, les DLO fait octobre 2021, et qui voulait se substituer à la fameuse Kazan Antar de la DGSI dans les services secrets. Farid Zinedine Benchir voulait en clair devenir le nouveau général Taoufir en programmant la mise à l'écart des services secrets, en provoquant même leur disgrâce et en devenant la nouvelle institution, en essayant de créer une nouvelle institution de sécurité nationale qui serait une super police avec des prérogatives et des pouvoirs qui étaient attribués auparavant au service secret algérien. Ça, on l'a expliqué. Mais aujourd'hui, on va voir des révélations assez inquiétantes parce que pour avoir ces idées-là, pour avoir autant d'ambition et pour avoir autant de courage et d'audace pour défier les services secrets, pour les perturber, pour les ébranler de l'intérieur, pour les déstabiliser de l'intérieur. Farid Zinedine Benchir n'utilisait pas uniquement des réseaux d'agents en Algérie, des influenceurs, des fuites dans les médias ou là sur les réseaux sociaux, ne comptait pas ou n'instrumentalisait pas que des opérations de propagande, que ce soit médiatique ou là sur la blogosphère. Farid Zinedine Benchir se nourrissait régulièrement à l'étranger. Il ramenait des idées de l'étranger pour essayer de faire du lobbying auprès du président de la République Abdelmadjid Tebboune afin de le convaincre de renouveler ou là de revoir ou là de réviser totalement l'organisation des services de sécurité pour donner la primauté, le plus de pouvoir, le plus grand nombre de prérogatives à la police nationale qui est la DGSN. Farid Zinedine Benchir voyageait beaucoup à l'étranger et il rencontrait des personnalités étrangères extrêmement douteuses. Il se rendait dans des lieux extrêmement douteux pour un haut responsable de la police algérienne. Il rencontrait des directeurs, des anciens responsables des services de renseignement occidentaux ou des chercheurs, des éminences, membres de l'univers académique concernant la recherche sur les sciences criminelles, etc. Mais il se trouve que ces chercheurs, ces scientifiques ont tous à quelques exceptions près, travaillé pour les institutions sécuritaires françaises, britanniques, israéliennes, américaines, occidentales en tout cas. Alors, ce que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête, que d'ailleurs je pense c'est ce qui a accéléré l'arrestation de Farid Zinedine Benchir, c'est que Farid Zinedine Benchir, il a été limogé le 8 juillet 2024 de son poste de patron de la DGSN. En mars 2024, il a été placé dès son limogeage, Farid Zinedine Benchir, il a été placé sous interdiction de sortie du territoire national. Ce qui est une mesure classique, pratiquée pour l'ensemble des dirigeants algériens. Depuis la crise politique de 2019,
au regard des purges successives qui ont été opérées au sein du régime algérien. Le régime algérien ne tolère, et vu que certains hauts responsables du régime ont pris la fuite à l'étranger et ont causé problème, comme Khaled Nzar, il a pu fuir, Habib Chentouf, l'ex-patron de la première région militaire, général Ghalib Beqsir, Ammar Saïdani. Le régime algérien a été traumatisé par ces fuites à l'étranger. Il a décidé donc de pratiquer un dispositif généralisé à tout le monde. Dès que quelqu'un quitte son poste, il est placé sous interdiction de sortie du territoire national. Pour qu'il puisse quitter le pays, il lui faut une autorisation délivrée par les instances suprêmes de l'État, notamment par la présidence de la République. Donc Khaled Zine Béchir n'était pas censé quitter le pays. Sauf qu'en mars 2024, il a pu voyager à l'étranger avec une autorisation qui lui a été délivrée par le palais présidentiel d'El Mouradia. Et là, c'est troublant. C'est pour vous dire que cette affaire de Khaled Zine Béchir, elle va ébranler le clan Tripoli. Elle va aller très loin. Je suis sûr qu'en dans les jours à venir, et dans les semaines à venir, Khaled Zine Béchir, s'il va être, parce que pour le moment, il est uniquement sous enquête. Ça ne veut pas dire qu'il va finir en prison. Je te fais mon blé. Rien n'est encore gagné. Rien n'est encore sûr que Khaled Zine Béchir finira par payer, par rendre des comptes, par être jugé et par s'expliquer sur l'ensemble des scandales dans lesquels il est impliqué. Je vous rappelle que Khaled Zine Béchir, c'est un conteneur de scandales. Quand il marche, il traîne derrière lui un conteneur de scandales. Ça, il y a eu des révélations très détaillées sur Algérie Part. Nous avons, pendant pratiquement toute l'année 2023, et surtout depuis son limogeage en 2024, a suffisamment mis en exergue ces relations très douteuses, pour ne pas dire scandaleuses, avec des services de renseignement français, israéliens, américains, britanniques, et ces fréquentations de certains cercles qui regroupent des responsables politiques, de la politique sécuritaire de plusieurs États occidentaux qui ne partagent pas ni la ligne politique, ni l'agenda politique, ni les valeurs diplomatiques de l'Algérie. Ça a été démontré par des documents contre Khaled Zine Béchir de 2010 à 2014, de 2014 à 2019, quand il a fait partie de certains organismes académiques, mais sous cette casquette de chercheur, il avait rencontré des dirigeants des services de renseignement israéliens, français, britanniques et américains. Nous avons donné les noms, nous avons donné les détails, nous avons fait suffisamment de révélations très factuelles et vérifiables sur Algérie Part. Et donc, à chaque fois qu'on faisait nos révélations, des sources nous appelaient pour nous dire, ah, Abdou, la présidence, Amir Kouloub, Abdou Samar déconne, il est en train de mentir, il veut juste se venger de Khaled Zine Béchir contre lequel il avait un problème personnel, ou c'est juste une vengeance personnelle, il croit pas à tes révélations. La présidence de la République a toujours protégé Khaled Zine Béchir. Toujours protégé. Jusqu'à cette fin du mois d'avril, il ne pouvait plus le protéger. Pourquoi? Parce que l'affaire de Nordin Khettel, qui a parlé, depuis son arrestation le 14 avril dernier, le polémiste Nordin Khettel, qui était l'une des figures médiatiques les plus importantes du courant religieux conservateur, le fameux courant bédicien novembarien, le courant nationaliste conservateur, qui est né au lendemain de la crise politique de 2019, qui a l'affaire Khettel, qui a plusieurs de ses membres, au moins un frère et une sœur, et plusieurs membres de sa famille au sein de la police. Khettel qui a joué un rôle extrêmement important dans plusieurs opérations de lobbying dirigées contre l'institution des services secrets et contre certains hauts responsables des services secrets. Il a fini par avouer qu'il était en relation directe avec Hakim Belouar. Hakim Belouar qui était le directeur de communication de la DGSN à l'époque de M. Khaled Zine Béchir. Hakim Belouar. Ensuite, il a reconnu qu'il avait eu des contacts précis avec Tarek Keskes, qui était l'ex-patron de l'Office central de contre-crime organisé de Sahaoula, et de fil en aiguille, les enquêteurs de la DCSA, de la DGSI ont pu établir des connexions ben l'entourage proche et Nordin Khettel avec l'ancien patron de la police qui fait Zine Béchir, ce qui a justifié son arrestation. Donc ils ne l'ont pas arrêté pour le moment pour ces liens supposés avec, et ces liens avérés, supposés d'après, pour rester prudent, mais pour nous ils sont avérés parce qu'on a donné les détails, avec des services de renseignement étrangers.
et des puissances étrangères. Mais ça va venir. Pourquoi ils ne pouvaient pas l'arrêter? Parce que la présidence a toujours refusé de permettre aux services secrets ou à la sécurité militaire d'enquêter là-dessus de façon officielle, étant donné qu'ils ne veulent pas, la présidence de la République, pas les présidentielles mouradiennes, ne voulaient pas donner du crédit à nos révélations, ils mettaient en cause nos révélations. Juste parce que c'est Abdou Sammar qui l'a dit. Alors, il ne faut pas croire à Abdou Sammar, il ne faut pas croire à Géry Part, il faut laisser ce dossier à part, il faut l'enterrer dans vos tiroirs, je vous générer pas. Il était protégé. Mais au mois de mars 2024, M. Farizeddine Benchir, il s'est présenté à l'aéroport international d'Alger. Au départ, il est bloqué, il ne peut pas sortir, mais il leur montre une autorisation délivrée par la présidence de la République. Une soi-disant autorisation qui devait lui permettre d'aller se soigner. Il faut savoir que Farizeddine Benchir a 2 maladies. A un diabète et une hypertension. D'ailleurs, juste après son limogeage, il a été hospitalisé de façon très brève. Il a fait un bref passage à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Même بعد وقت داو l'église, il a été soigné aussi في l'église, la clinique d'église تاع Haïdra. Et donc, il avait un diabète et une hypertension. La présidence lui a donné l'autorisation pour aller se soigner à l'étranger. Au départ, il a été bloqué. Les services secrets n'étaient pas d'accord. L'armée, l'état-major de l'armée, ils n'étaient pas d'accord. Mais la présidence est intervenue, apparemment à travers même, d'après nos informations, la personne de Abdelmajid Tebboune elle-même est intervenue pour dire, c'est bon, on lui a délivré l'autorisation, il doit se soigner à l'étranger, ensuite il revient, c'est pas la peine d'en faire une affaire d'État, il a été limogé, il est sous enquête, continuez vos enquêtes, mais lui, il va se soigner à l'étranger, il nous a donné des engagements qu'il va revenir au pays, qu'il va pas fuir. Voilà. Là, il a voyagé. Quand il est parti à l'étranger, il se trouve que M. Farizeddine Benchir ne s'est pas contenté de se soigner en France. Pendant une dizaine de jours, il a eu des déplacements à travers plusieurs pays européens. Farizeddine Benchir, il est parti à Bruxelles, en Belgique. Il est parti à Madrid, en Espagne. Il est parti à Vienne, en Autriche. Et il a fait la Hollande, Amsterdam. Il a fait 4 pays européens. Pour quelqu'un qui est malade, qui veut seulement se soigner, c'est quand même intriguant. Le problème, c'est que M. Farizeddine Benchir n'a pas dit la vérité aux autorités algériennes, ou sauf peut-être que certains, à la présidence, certaines personnes, parce que maintenant il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a une relation directe, ou l'affaire a dit, vous devez suivre le dossier Benchir. Nous allons, je pense, assister bientôt à l'explosion de l'un des plus gros scandales de trahison nationale de l'histoire de l'Algérie indépendante. Parce qu'il est couvert de la part de la présidence. La présidence veut absolument étouffer les enquêtes pour espionnage, ou là pour collusion avec des intérêts étrangers, ou là pour relation avec des puissances étrangères, dans le cas de M. dans le cas de l'ancien patron de la police algérienne, Benchir. Même on lui donne une autorisation pour aller se soigner, Zama diabétique, hypertendu, il arrive en France, il reste quelques jours, il rencontre des personnalités des services de sécurité français. Ensuite, il part en Espagne, il rencontre certaines personnalités et des intermédiaires proches de certains certains hauts responsables des services de sécurité espagnols. Ensuite, en Belgique, il a rencontré des personnalités et des interlocuteurs qui travaillent pour l'OTAN. Ensuite, il part à Vienne. Personne n'arrive à voir qu'est-ce qu'il a fait à Vienne, mais Vienne en Autriche, comme vous pouvez le lire, il y a plein d'essais, il y a plein de livres, il y a plein de documents là-dessus. Vienne, c'est l'une des plaques tournantes des services de renseignement occidentaux, notamment israéliens. À Bruxelles, comme par hasard, il y a le siège de l'OTAN, qui est quand même le centre politique administratif de l'OTAN, cette fameuse alliance militaire transatlantique qui regroupe toutes les puissances occidentales et leurs alliés. Il se trouve à Bruxelles. Il part aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas et en Autriche, la vérité, on n'a pas pu trouver des informations, comment il a rencontré qui, etc. Mais, comme il était sous enquête, M. Farizeddine Benchir a été suivi. Il a été pisté. Il a été surveillé par les services secrets algériens, notamment. C'est normal, il est sous enquête.
D'après nos investigations, il a été découvert, il a été constaté que M. Benchir a rencontré des interlocuteurs étrangers de très haut rang. Il y a des personnalités très influentes au sein des services de sécurité français, espagnols, ensuite des membres proches des interlocuteurs de l'OTAN à Bruxelles, on va la Vienne et la Hollande. Qu'est-ce que quelqu'un il part se soigner, il part dans des rencontres avec des officiels. Bien sûr, les aider Benchir a tout fait pour maquiller ces rencontres, pour se déguiser, pour échapper au dispositif de surveillance auquel il a été soumis, parce que les aider Benchir n'est pas con, attention, ce monsieur n'est pas con, il n'est pas du tout con, il savait très bien qu'il allait être suivi, qu'il allait être surveillé à l'étranger, qu'il allait être pisté, et pourtant, il s'est rendu à l'étranger avec la bénédiction de la présidence de la République. Donc, la présidence de la République, c'est des gens naïfs, ils sont idiots, ou ils croient à l'innocence de faire les idées de Benchir qui leur dit, moi je suis pas un espion pour les étrangers, j'ai pas de relation avec les services de renseignement occidentaux, je suis qu'un chercheur, qu'un brillant scientifique, mon expertise elle est souvent, elle est reconnue en Occident, et elle est, et c'est de l'excellence, et je suis un excellent chercheur, on demande toujours mon avis, il faut pas croire Algérie par Abdel Somad, qui sont des envieux, qui sont des jaloux, et des naïfs, et le croient, ça serait grave de faire preuve d'autant de naïveté, parce que c'était un cerveau. Mais femme, tu sais pourquoi tu n'occupes pas un grand poste dans une grande université en Occident? Ou j'aime le dire, si tu es un grand cerveau en criminologie, ou dans les sciences criminelles, ou malabel, à l'étranger dans un pays occidental, dans un pays développé, il touche des milliers d'euros par mois, ou je donne la poche, le pouvoir en Algérie. Mais, on lui donne une autorisation pour voyager, alors qu'il fait déjà l'objet de forts soupçons d'intelligence avec puissance étrangère. Et là, il part à l'étranger pour se soigner, mais il rencontre encore une fois des personnalités, des intermédiaires, des officiels, ou là des personnes officieusement qui ont des relations directes avec des services de sécurité étrangers, dans des services de renseignement étrangers. Je ne veux pas te révéler pour ne pas violer les angles, parce que je vais énormément, d'abord je vais faire du mal à l'Algérie, si je commence à donner des noms. De deux, je risque de me mettre moi-même dans une position assez indélicate. De trois, il y a aussi l'enquête qui est menée en cours par les enquêteurs actuels de la DCSA, de la DGSI, cette enquête sera peut-être sabotée, compromise et mise à mal si je donne des détails assez précis. Mais au Malabel, en Algérie, il y a eu des comptes rendus, il y a eu des rapports, il y a eu une collecte d'informations assez précises. Ils ont même des preuves matérielles concernant l'étrange périple européen de M. Farizi Benchir et de ses rencontres officieuses et discrètes avec des personnes liées directement ou indirectement à l'OTAN, à des services de sécurité français et espagnols, et son départ en Autriche, qui est totalement inexpliqué. Qu'est-ce que quelqu'un qui est malade, de diabète, de l'hypertension, est parti vers la Vienne pour le tourisme? Quand on est un ancien patron de la police algérienne, quand on sait qu'à Vienne, je dis encore, allez-y lire les anciens agents du Mossad, les anciens responsables de la CIA, comment ils décrivent Vienne et l'importance de Vienne en tant que plateforme, parce qu'à Vienne, il y a le siège de l'OPEP, c'est le cœur de l'Europe, c'est un pays qui a une forme de neutralité proche de celle de la Suisse, et qui ne fait pas partie de l'OTAN. Alors, la neutralité autrichienne, vous allez découvrir des choses, et l'Autriche, de par son statut de neutre, par exemple, elle ne veut pas faire partie de la guerre contre la Russie, etc. De ce fait-là, c'est un territoire qui abrite tous les représentants des services secrets les plus prestigieux du monde, qui opèrent depuis ce pays-là pour lancer des actions et des opérations extrêmement délicates. Je m'arrête là. Je délivre ces informations pour qu'à la présidence de la République, on arrête de nous prendre pour des cons. Maintenant, il y a deux hypothèses. Moi, l'hypothèse, la naïveté de Tebboune qui croit à tout prix à l'innocence de Farizi Benchir, je n'y crois plus. Moi, je pense qu'il y a une forme de complicité. Je crois que
Falaise Benchir a été l'émissaire attitré du palais présidentiel d'El Monadia en Europe et pour aller voir certains interlocuteurs et certaines institutions de sécurité sécuritaire et politique très sensibles des pays occidentaux. Je pense qu'il a été un émissaire, qu'il a fait du lobbying, qu'il faisait du lobbying, et que d'ailleurs Falaise Benchir, on lui a même promis, ça je l'ai pu confirmer de plusieurs sources, il allait devenir conseiller à la présidence de la République, qu'il allait être recyclé, qu'on ne voulait pas le jeter dans les oubliettes de l'histoire, qu'on lui a promis un poste de conseiller à la présidence de la République, pour qu'on le recycler, pour qu'on puisse le maintenir en vie, pour éventuellement l'utiliser plus tard, peut-être, après le deuxième mandat. Donc, il y a une forme de complicité entre la présidence de la République et M. Falaise Benchir. Pourquoi on le couvre? Et est-ce qu'aujourd'hui, on va laisser la DGS et la DCSA mener correctement leur enquête? Et jusqu'à quand on va se taire sur les faits avérés des relations entretenues par Falaise Benchir avec certaines puissances étrangères occidentales? Jusqu'à quand on va se taire? Impossible. À un moment donné, on a tellement diabolisé les opposants algériens qui sont établis à l'étranger, on les accuse d'être employés par le Marzen, on les accuse d'être employés par le Mossad, Houma, le régime Tebboune, l'ancien patron de la police algérienne et l'un des hommes forts du clan Tebboune. Je vous dire. Il y a des responsables, ou là des intermédiaires, ou là des émissaires de certains responsables des services de sécurité français, espagnols, ensuite à l'OTAN en Belgique, on va dire, ils viennent, de façon très discrète, on va dire, disparaît, réapparaît en Hollande. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a une opération il y a certains clans du pouvoir algérien qui cherchent des protecteurs à l'étranger ou qui cherchent à tisser des alliances avec certaines puissances occidentales en prévision de ce qui va se passer le 7 septembre prochain avec l'élection présidentielle anticipée. Et je m'arrête là parce que j'ai déjà suffisamment dit. Je ne veux pas dire parce que je ne veux pas en rajouter pour ne pas, encore une fois, je le dis bien, mettre en cause ou la perturber ou la compromettre l'enquête qui est en cours. Je me dis que Abdou Samad il est téléguidé par les personnes qui ont arrêté Falaise Benchir. Je signale, avant que Falaise Benchir ne soit arrêté, Abdou Samad n'Algérie ont fait des révélations très détaillées sur ses relations avec les services de renseignement occidentaux et israéliens. Donc on on était pionniers, c'est pour vous dire qu'on est totalement indépendant. Ce sont les services de renseignement algériens qui ont pris connaissance de nos révélations et qui ont intervenu ou là, qui ont bougé bien plus tard. Mais pour nous, ce n'est pas eux qui nous guident, puisque nous, on est indépendants et on a révélé ce qu'on ne voulait pas, on a révélé des secrets assez sensibles bien avant, des semaines avant, voire des mois avant que Falaise Benchir ne soit limogé, ne soit inquiété. Et aujourd'hui, arrêtez. Et de trois, je voulais juste vous rajouter une information, c'est que le mois d'avril, après son premier séjour à l'étranger, il revient en Algérie le plus normalement du monde, il n'a pas fui, mais au mois d'avril, il voulait repartir à l'étranger, et cette fois-ci avec ses enfants. Et cette fois-ci, les services de sécurité ont bloqué, l'ont refoulé, l'ont empêché de sortir, et la présidence de la République n'a pas pu, cette fois-ci, lui délivrer le quitus pour lui permettre de quitter le territoire national. Est-ce qu'il a été abandonné par Tebboune? Est-ce que Tebboune lui a forcé la main plus tard pour lui dire c'est bon, cette fois-ci on peut pas l'accepter, que tu le protèges, tu l'autorises encore une fois à voyager à l'étranger, surtout qu'on a des informations bien précises sur ces rencontres discrètes et très douteuses avec des personnalités et des personnes liées à des services de l'enseignement étranger ou à des entités sécuritaires et militaires étrangères, occidentales, et Tebboune n'a pas pu, cette fois-ci, lui permettre de quitter le territoire national. Peut-être qu'au mois d'avril 2024, Falaise Benchir voulait prendre sa famille et ne plus jamais revenir en Algérie. Et peut-être que les services de renseignement algériens ont pu, à la dernière minute, éviter l'une des évasions les plus spectaculaires parce qu'elle concerne l'une des boîtes noires du pouvoir algérien actuel et ça concerne l'une des personnalités les plus sulfureuses et qui a certainement beaucoup de secrets, qui a gardé énormément de secrets sur des opérations, sur des
sur des échanges, des relations et des opérations menées par des services de renseignement liés à des puissances étrangères occidentales en Algérie. Falaise Eddine Béchir il y a en lui des secrets qui sont enfouis. Et ces secrets, à un moment donné, je pense que s'ils vont émerger, ça va éclater. Ça va faire beaucoup de dégâts. Ça sera même une bombe atomique. Parce que le monsieur, depuis début des années 2000, entretient des liens directs avec des institutions et des responsables ayant occupé des fonctions au plus haut sommet des services de renseignement français, britanniques, espagnols et aussi israéliens.